Est-ce que vous allez jusqu'à dire que le logiciel, le fonctionnement de notre République est cassé, la Ve République telle qu'elle fonctionne est cassée? Et est-ce que vous pensez qu'il faut passer du coup à une Sixième République, comme peut le proposer par exemple le nouveau Front Populaire, ou avoir des réformes en tout cas institutionnelles importantes? Alors, nous sommes à un point de l'histoire de la Ve République où on est effectivement fondé à regarder en arrière et à regarder devant, à voir toutes les difficultés qui sont les nôtres et à constater qu'il y a manifestement des problèmes qu'il faut traiter. Est-ce que ça justifie un changement de République, de constitution? Je ne le crois pas. Je crois que, par contre, une réflexion sur quelques éléments qui permettraient de corriger certains dysfonctionnements pourrait être bienvenue. Par exemple, une réflexion sur le mode de scrutin. Introduire un peu de proportionnel, pas passer complètement à la proportionnelle, un peu de proportionnel pour corriger le fait majoritaire peut être une réflexion. Je vous donne une deuxième piste, puisqu'il faut toujours regarder autour de soi. Nos amis allemands, ils ont un principe qui est assez créatif et positif, qui est de considérer que toute motion de censure ne peut être retenue que si elle est constructive. C'est-à-dire que si elle débouche sur une nouvelle majorité. Donc, vous avez là un système qui permet de corriger le risque de la motion de censure, qui introduit en quelque sorte un paramètre. Soit le gouvernement est là, soit c'est le chaos. Il faut sortir de cette logique de la menace du chaos. Et pour bien comprendre le fonctionnement en Allemagne, qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites proposer quelque chose? C'est proposer un gouvernement? Mais ça veut dire qu'en permanence, les Allemands sont fondés à travailler sur la base d'un compromis. Ça veut dire que, en gros, ils ne peuvent pas s'écarter trop de la réalité. Nous sommes toujours, une fois de plus, dans la logique de la transgression, dans la logique hystérique, entre guillemets, mais qui est de solutions maximales qui ne débouchent jamais sur des pratiques concrètes et positives au service des Français. Troisième élément de réflexion. On pourrait imaginer, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai constaté, moi, dans le fonctionnement de nos institutions depuis un certain nombre de décennies, que la relation au sein de l'exécutif n'est pas saine. La relation entre le président de la République et le Premier ministre mérite d'être rééquilibrée. La verticalité, très franchement, si vous me posez la question, on a donné. Le président qui décide tout seul, de façon jupitérienne, on a vu à quoi ça pouvait conduire. Donc, il faut corriger cela. Une des façons de corriger cela, ce serait de considérer que le Premier ministre puisse et doive systématiquement engager sa confiance devant le Parlement. Ce qui veut dire... Systématiquement, vous voulez dire à chaque projet de loi? C'est-à-dire qu'à chaque formation d'un gouvernement, la déclaration de politique générale obligerait le Premier ministre à engager sa confiance. Alors qu'aujourd'hui, c'est facultatif, effectivement. Oui, mais quelle est la conséquence? C'est qu'aujourd'hui, la légitimité... Vous savez, la légitimité, c'est le cœur de la politique. La légitimité, elle est entièrement dans la main du président de la République. Et par délégation, elle est concédée au Premier ministre. Si le Premier ministre gagne la confiance au Parlement, quel que soit ce Premier ministre, élu, pas élu, il bénéficie de la légitimité que lui confère l'acquiescement donné par le Parlement. Donc réfléchir à introduire cette règle rééquilibrerait le rôle au sein de l'exécutif. Et vous savez, j'en reviens toujours au bon sens de Jacques Chirac, qui avait l'habitude de dire « il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une ». Ce qui veut dire que le Premier ministre et le Président de la République ont vocation, certes, à travailler ensemble, mais sur un mode constructif qui n'est pas celui du principe hiérarchique, de la verticalité. Il n'y a pas, comme le disait un Président de la République, le Président en majesté et un collaborateur. Ce qui est, outre un peu méprisant, mais surtout marque un mode de fonctionnement qui ne me paraît plus être celui de notre époque.